quand vous parcourez dans les Bibles actuelles classiques, les fausses versions, les Bibles actuelles classiques remplies de mensonges, remplies de contradictions, ils vont prendre les copies, dans l'original ici de Bible pour aller écrire des torchons au Moyen-Âge et maintenant vous faire croire, pour changer l'histoire du peuple noir, pour vous faire croire que vous êtes des singes, des macaques, des bonobos, des chimpanzés. Et vous croyez à la théorie de l'évolution, aux balivernes qui n'ont pas de sens. Tout ça parce qu'ils veulent vous cacher votre identité. Ils veulent cacher l'identité de la femme noire. Ils ne veulent pas que vous sachiez qui est véritablement la femme noire. Sans cela, ou quand ils vont faire des films de grand budget, exactement comme, on va dire, Wakanda, ils vont essayer de vous présenter des femmes guerrières avec boule à zéro, donc sans cheveux, pour vous montrer que ça, c'est un critère de beauté. Et pourtant, ça, c'est la laideur, c'est la malédiction. Une femme qui a les cheveux rasés, c'est-à-dire, comme on voit là, d'autres vont dire bout de billard. À moins qu'une femme, on va dire, qui a peut-être le cancer, l'orthopède des cheveux, ça c'est autre chose. Mais une femme qui se rase volontairement les cheveux, déjà c'est une malédiction. Et eux, ils vont faire des films en disant que non, d'après les recherches, dans l'Afrique ancestrale, selon eux, il y avait des guerrières qu'on appelait des Amazones qui avaient des cheveux coupés en fonction des peuples et des tribus. Ça, c'était de la malédiction. Parce qu'une véritable femme digne de ce nom, en tout cas, de l'Afrique ancestrale, ne devait pas couper ses cheveux. Ses cheveux, c'était sa beauté, c'était sa puissance, c'était la couronne de l'homme noir.